Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Instituée par l'ONU en 2019, cette journée rappelle que chaque année, près d'un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée. La Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture vise à sensibiliser les citoyens, les entreprises et les institutions à l'importance de réduire le gaspillage alimentaire afin de protéger l'environnement, de mieux utiliser les ressources et de lutter contre la faim. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà vu des gens jeter beaucoup de nourriture? Où? La question invite les apprenants à partager des observations personnelles, par exemple à la cantine, au restaurant, dans les supermarchés ou même chez eux. Ils peuvent raconter ce qu'ils ont vu et ajouter ce qu'ils ont ressenti, comme la surprise, la tristesse ou la colère. Deuxième question. Faites-vous une liste avant d'aller au supermarché? Achetez-vous des produits avec une date très proche? Les apprenants peuvent dire s'ils préparent leurs courses pour éviter le gaspillage, par exemple en faisant une liste ou en choisissant des produits qui se conservent plus longtemps. Ils peuvent aussi raconter qu'il leur arrive d'acheter sans prévoir, d'être tentés par des promotions ou d'acheter plus que le nécessaire, ce qui peut les amener à gaspiller plus facilement. À l'inverse, ils peuvent aussi expliquer qu'ils choisissent parfois des produits avec une date très proche pour les consommer rapidement et ainsi éviter qu'ils soient jetés. Troisième question. Mangez-vous toujours tout ce qu'il y a dans votre assiette? Que faites-vous avec les restes du repas? Les réponses peuvent montrer des comportements variés. Certains terminent toujours leur assiette, d'autres partagent avec quelqu'un, gardent les restes pour un autre repas, les donnent aux animaux ou parfois les jettent. La question permet donc aux apprenants d'exprimer des actions simples et concrètes de la vie quotidienne, tout en réfléchissant à de petites solutions pratiques pour limiter le gaspillage alimentaire. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Connaissez-vous des astuces pour conserver les aliments plus longtemps ou pour éviter de jeter de la nourriture? Cette question amène à partager des pratiques concrètes. Mettre les restes au congélateur, utiliser des boîtes hermétiques, cuisiner les légumes abîmés en soupe ou en gratin, transformer le pain sec en chapelure, vérifier régulièrement le frigo. Les apprenants peuvent ainsi échanger des idées simples de la vie quotidienne, utiles pour tous, et découvrir de nouvelles manières de limiter le gaspillage. Deuxième question. Connaissez-vous des applications ou des initiatives contre le gaspillage alimentaire? Cette question permet de parler de solutions modernes et collectives. Les apprenants
peuvent évoquer des applications comme Too Good To Go ou Phoenix, qui proposent des invendus de restaurants, de supermarchés, de boulangeries, de primeurs et de traiteurs à prix réduit. Ils peuvent aussi mentionner des associations de redistribution en alimentaire qui récupèrent les invendus pour les donner à ceux qui en ont besoin. Des frigos partagés installés dans certains quartiers pour déposer ou prendre librement de la nourriture, ou encore des ateliers de sensibilisation où l'on apprend à mieux consommer et à réduire le gaspillage. Troisième question. L'école et les entreprises devraient-elles éduquer les gens sur le sujet du gaspillage alimentaire? Ici, les apprenants sont invités à réfléchir au rôle des institutions. Ils peuvent dire que l'école peut sensibiliser dès le plus jeune âge grâce à des ateliers, des affiches, des jeux ou des activités pratiques à la cantine. Les enseignants peuvent aussi intégrer le thème dans différentes matières comme les sciences ou l'éducation civique. Les entreprises, quant à elles, peuvent organiser des campagnes internes pour informer leurs salariés, mettre en place de meilleures pratiques de gestion dans les repas collectifs, redistribuer les excédents à des associations ou proposer des formations sur l'alimentation durable. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Comment expliquez-vous que tant de nourriture soit jetée alors qu'il existe encore la faim dans le monde? Cette première question ouvre sur un paradoxe global. On peut évoquer la surproduction dans certains pays, les normes esthétiques qui rejettent des fruits ou légumes imparfaits, les exigences des consommateurs et des distributeurs qui privilégient l'abondance et le choix permanent, mais aussi l'injustice dans la répartition des ressources entre régions du monde. Les apprenants peuvent également parler des pertes liées au transport, au stockage ou à la logistique, ainsi que du rôle des politiques agricoles et commerciales. Deuxième question. Pensez-vous que les consommateurs soient les seuls responsables du gaspillage alimentaire? La question invite à dépasser une vision simpliste. Les consommateurs jouent un rôle par leurs habitudes d'achat, leur manque de planification ou leur comportement à la maison, comme jeter des restes ou ne pas respecter les dates de consommation. Mais les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs portent aussi une part de responsabilité. Surproduction agricole est liée aux exigences du marché, calibrage des produits qui écartent fruits et légumes non conformes, destruction d'invendus pour des raisons économiques, stratégie commerciale qui pousse à acheter en grande quantité, ou encore menus de restauration collective mal adaptés qui entraînent beaucoup de restes. Troisième question. Comment la publicité, les médias ou l'art peuvent-ils sensibiliser au problème du gaspillage alimentaire? Cette dernière question ouvre sur les moyens de communication. La publicité peut inciter à consommer plus intelligemment grâce à des campagnes qui valorisent les bons réflexes ou qui mettent en avant des produits anti-gaspi. Les médias peuvent informer à grande échelle par des reportages, des documentaires ou des chiffres qui marquent les esprits,
mais aussi choquer avec des images fortes qui montrent l'ampleur du gaspillage. L'art, sous ses formes variées comme la photographie, le théâtre, le cinéma ou les installations artistiques, peut toucher les émotions en représentant le gaspillage de façon symbolique et en provoquant une réflexion personnelle. Prochain arrêt. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.